Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. C'est vrai qu'à tous les jours, nous aimons regarder un verset à la fois des textes de la Bible, Nouveau Testament, Ancien Testament, en alternance, parce que nous voulons comprendre tout le plan de Dieu, tout le conseil de Dieu, et ainsi donc nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, qui éclaire le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament éclaire également les textes de l'Ancien Testament. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Ce sont les deux testaments qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu et qui donc sont importants pour notre vie spirituelle, notre vie de croyant. Dernièrement, nous avons commencé à méditer les textes dans le deuxième évangile, l'évangile selon Marc. Nous regardons en ce moment la péricope qui est au chapitre 6 des versets 46 au verset 52. Et en gros, c'est l'histoire de Jésus qui rencontre un aveugle au bord de la route. L'aveugle est en train de mendier et il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent ce Bartimée d'aller vers Jésus, mais cet homme est tellement convaincu que Jésus est la solution, Jésus est la réponse à ses besoins les plus profonds. Jésus, il est convaincu qu'il est le Messie et donc il va faire face aux difficultés et finalement il va pouvoir parler au Seigneur Jésus, lui dire quel est son désir. Jésus veut savoir qu'est-ce que cet homme veut. Évidemment, il est aveugle, il veut recouvrer la vue. Mais Jésus va aller beaucoup plus loin que simplement lui redonner la vue physique. On va le voir en méditant ce texte-là. Je vous propose de lire donc la péricope, le passage en entier, les versets 46 à 52. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le verset 49. Je lis dans la version Louis II. Ils arrivèrent à Jéricho, donc il s'agit de Jésus et ses disciples, et lorsque Jésus en sortit, quand il est sorti de la ville, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quel beau texte! Revenons au verset qu'on a vu hier, revenons brièvement. On avait vu que plusieurs personnes, en entendant ce pauvre aveugle crier, l'ont repris. Ça ne se fait pas. Laisse le maître tranquille. Arrête de crier ainsi. C'est pas convenable. Mais il criait beaucoup plus fort. Voyez-vous, cet homme était convaincu que c'était Jésus qui pouvait l'aider. Jésus pouvait enfin trouver la solution, le guérir, changer sa vie. Et donc, il va crier encore plus fort. Et il va répéter ce qu'il avait dit la première fois. « Fils de David », un titre messianique. Jésus est le fils de David. Le Messie à venir devait être un descendant de David. Et c'est ce que Jésus est. Jésus est né dans la lignée du roi David. Et il invoque sa miséricorde. Aie pitié de moi.
Fais-moi grâce, Seigneur. Aie compassion de moi. Regarde ma situation. Interviens en ma faveur. Alors qu'est-ce que Jésus va faire? Nous regardons le verset 49 aujourd'hui. Jésus s'arrêta parce qu'il a entendu ce pauvre homme l'invoquer. Il s'est arrêté. N'est-ce pas que le Nouveau Testament nous enseigne que quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé? Cet homme a invoqué le nom du Seigneur. Et Jésus s'est arrêté. Et Jésus a parlé à cet homme. Et premier, il a d'abord parlé à la foule, à ceux qui l'empêchaient de venir. Il a dit donc à ces personnes, appelez-le. Wow. C'est l'appel de Dieu qui fait qu'on est sauvé. Jésus nous appelle avant qu'on puisse venir. Il doit nous appeler. C'est l'effet de son appel qui nous permet de venir. Sans cet appel, nous ne pourrions pas venir. Nous n'aurions aucune envie, aucun désir de venir. Jésus appelle des hommes. Il les appelle à la repentance et à la foi, la confiance dans son message qui est l'Évangile, la confiance dans son œuvre qui est l'œuvre de la crucifixion, de la mort sur la croix, du sacrifice et l'œuvre de la résurrection qui nous permet de vivre une nouvelle vie. Donc appelez-le. Et donc la foule, les gens qui étaient tout près de Jésus, les disciples, appelèrent l'aveugle et lui dirent « Prends courage ». Quel beau message. L'appel de Jésus nous permet de retrouver le courage. Prends courage, relève-toi, il y a de l'espoir. Et donc, les disciples vont dire à cet aveugle, à Bartimée, lève-toi, lève-toi, ne reste plus au bord de la route, ne reste plus là à mendier, lève-toi. Et il t'appelle, le Maître t'appelle. Quel bel appel, quelle situation glorieuse pour cet homme dont la vie est sur le point d'être complètement changée pour toujours. Pourquoi? Parce que Jésus a entendu les cris de Bartimée. Jésus a appelé ce pauvre homme aveugle et Jésus lui a permis de se lever et de venir au contact avec le Messie. Et cela va tout changer. Mes amis, même chose pour nous. Lorsque nous sommes aveugles spirituellement, lorsque nous sommes au bord de la route, laissés pour compte, marginaux, eh bien le Seigneur entend nos cris. Le Seigneur nous appelle à lui et le Seigneur nous donne du courage et nous permet de se relever. Nous voulons le remercier aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton appel. Merci d'entendre nos cris. Merci Seigneur de nous donner le courage de nous lever et de venir à toi. Gloire te soit rendue. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.